Le sentiment, c'est forcément la joie, la satisfaction. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend à domicile, même si on a essayé un petit peu d'exorciser ça auprès des joueurs. Mais c'était important de rapidement balayer ça, parce que même si on essaye d'enlever ça de la tête des joueurs, forcément chez eux, ça reste ancré, malgré tout. Non, c'est pas ma dernière. Je suis encore dans le staff. Ça continue, mais j'en avais parlé avec Flo Piasecki hier. J'ai repris cette image-là, et puis j'ai repris cette image-là aussi à la causerie avec les joueurs. C'est que on a pris le témoin le 28 décembre, et puis on nous a dit il y a un tour de piste à faire. À la fin du premier tour de piste, il n'y avait pas de relayeur devant nous. On nous a dit faut refaire un deuxième tour. On a fait un deuxième. Et puis on nous a dit encore faut en refaire un troisième. Mais là, on sait qu'il y a un relayeur. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est pas aujourd'hui parce qu'on passe le témoin qu'on s'arrête de courir. On va continuer de courir avec eux et on va continuer de courir avec Farouk. Donc non, on continue. Alors, qu'est-ce que ça change maintenant à partir de demain Farouk Azeveji qui reprend le commandement de l'équipe, ça, vous en avez déjà discuté, j'imagine l'enchaînement, comment ça va se produire? Physiquement, je vais pas lui transmettre un témoin, mais c'est un peu ça, quoi. Et la transition s'est faite en douceur. Donc c'est bien. Farouk a eu l'intelligence de se mettre en retrait en disant Nico, tu as préparé le match, tu vas au bout de ta préparation, tu fais le match. Et puis progressivement, demain, on a une séance demain après-midi. Il remettra les pieds dans le vestiaire et puis je lui passe le témoin et puis on va courir tous ensemble à côté. Avec 3 points de plus. Mais c'est aussi ce qu'on avait dit. Nous, l'objectif de notre mission, c'était lui passer le témoin dans les meilleures conditions possibles. J'avais déjà insisté avant Sarreguemines où on voulait rendre le vestiaire, on voulait donner le vestiaire à Farouk, rempli d'énergie et d'ondes positives. Et forcément, on sait pertinemment que cette énergie-là est liée aussi au nombre de points. Là, avec 4 points de plus, c'est mieux pour tout le monde. Parce que le danger, c'est qu'il ne change pas trop de choses, parce que quelque part, à Auxerre, ça s'était joué à pas grand-chose pour gagner. Là, ce soir, ça s'est bien passé. Peut-être pas trop non plus trop changer les choses. Non, mais tous les échanges qu'on a eus avec Farouk, on s'est rapidement aperçu qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc il n'y a aucune raison pour que ça change. Tu expliques ce début de match, vous avez quand même pris un peu le bouillon pendant 20 minutes. Je me demandais combien de buts vous alliez prendre si ça continuait comme ça. Et finalement, il y a un inversement de tendance. Au moment où vous encaissez ce but, il y a une réaction quasiment épidermique de votre équipe qui était un petit peu vexée, peut-être. Ouais. Qui est d'ailleurs l'avantage de l'égaliser assez rapidement, et ça inverse complètement le rapport de force. Alors, après l'échauffement, j'ai senti dans le vestiaire qu'il n'y avait pas la même ébullition que d'habitude. Mais j'ai choisi de rien dire, parce que je ne voulais pas en rajouter. On sait pertinemment que tout le monde, enfin les joueurs, étaient à la recherche de cette première victoire à la maison. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça trotte forcément dans les têtes. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'angoisse à l'idée de rentrer sur le terrain. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est que on a encaissé le but, mais on a réagi très vite. Je crois que 5 minutes après, j'ai pas le chrono en tête, mais ça doit être ça, 5 minutes après, 2 minutes après. 2 minutes après, on égalise, et c'est la première fois cette saison où, après avoir été mené au score, on arrive à s'imposer. C'est arrivé une fois contre Nîmes, on a réussi à revenir à 2-1, mais on se fait égaliser à la fin. Et ça prouve que voilà, les mecs, encore une fois, on peut la technique, la tactique, le physique, c'est important. Mais à partir du moment où ils mettent cet engagement mental, on leur avait même dit avant le match, tout le monde nous parle d'objectifs. Alors c'est la première victoire au Hainaut, c'est les 3 points, c'est finir la journée avec 23 points, mais c'est pas des bons objectifs. Gagner un match, c'est pas un objectif. Enfin, on en a parlé en conf de presse la veille. Gagner un match, c'est pas un objectif.
Par contre, tout ce qu'on va mettre avant, oui, ça, si on remplit ces objectifs-là, on peut espérer le résultat final. Mais l'objectif de base, de dire ce soir, l'objectif, c'est gagner, on l'a tous. On l'a tous. Maintenant, tout ce qu'on met avant, tous les ingrédients qu'on met avant, si là, on est capable de remplir tout ça, on se donne un maximum de chances d'atteindre le résultat final. On a insisté là-dessus, ils ont super bien joué le jeu. Je veux juste terminer. J'ai parlé de relais et on a été aussi le trait d'union entre David et Farouk. Et David n'a pas obtenu sa première victoire ici, mais on a quand même les joueurs, le staff et moi, on a une pensée pour lui. Merci. Philippe, 2 erreurs défensives qui coûtent cher ce soir? Oui, mais bon, on sentait un petit peu venir quand même. Bon, déjà, il y a un premier fait, c'est que quand on marque, bon, il faut serrer les rangs, quoi. Voilà, donc ce qu'on n'a pas fait, puisque je sais pas, peut-être 1 minute, même pas, 2 minutes, même pas. Donc voilà, ça remet l'adversaire dans le coup, et puis après, il y a le coup franc sur le poteau. On peut même revenir à 1-2, alors qu'on mène 1-0. Que finalement, ça sanctionne notre plutôt bon début de match que j'ai trouvé, voilà, en 15-20 minutes. Après, tout ce qu'on a fait pendant la dernière heure, ça a été insuffisant, donc c'est pas une surprise ce soir de s'incliner. Qu'est-ce qui a manqué dans la dernière heure, selon vous? Il nous a manqué de la percussion devant, du mouvement devant, du jeu combiné. On n'a jamais fait 3 passes pour perturber l'adversaire. On n'a jamais été dans la profondeur, pris la vitesse. On n'a pas comment on dit, fait briller leur gardien. Donc bon, c'est difficile quand le gardien adverse touche 0 ballon. Vous savez, c'est compliqué de gagner. Donc bon voilà, on était déjà content d'ouvrir le score sur coup franc. Encore eût-il fallu garder cet avantage un petit peu plus longtemps. Pourtant, les rentrées de Caboret et Sido ont fait du bien. Jusqu'à le deuxième but de Valenciennois, qui a un peu touché tout le monde. Oui, c'est normal. Mais bon, après, Valenciennes a su faire jouer ses qualités de vitesse, de percussion qu'on connaissait avant le match. On les a plutôt bien jugulés pendant 1 heure. Après, c'était un petit peu plus difficile. Voilà, mais après, moi, je les félicite vraiment parce qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont plus d'occasions de but que nous. Il y a plus de ballons qui sont passés devant notre but que nous, devant le but de Valenciennes. Donc voilà, la victoire de Valenciennes est logique ce soir. Est-ce que le manque, alors c'était en début d'explication, mais Mandjek a été un petit peu blessé, boîtier, Ouais, mais enfin, moins d'impact physique en seconde? Oui, enfin, je pense que si tous les joueurs avaient été du niveau de Mandjek ce soir, dans ce qu'il sait faire, voilà, j'ai trouvé qu'il a pris de la place au milieu avec son compère Sassi. C'était pas si mal que ça dans cette zone de terrain. Vraiment, c'est notre animation offensive ce soir qui a fait vraiment défaut, quoi. On n'a jamais vu on n'a pas vu un dédoublement, on a vu très peu de centres. Nos centres sont mal ajustés quand on arrive à se mettre en situation. Donc c'est obligatoirement compliqué. L'arrivée de Bekanenga va forcément changer les choses, apporter un poids offensif supplémentaire. La semaine prochaine face à Créteil. Oui, ça nous permet de mettre du poids devant, ça nous permet de mettre peut-être de la vitesse sur les côtés, en repositionnant par contre peut-être Bakoto sur un côté pour amener un peu de percussion, parce qu'on a vraiment le sentiment ce soir qu'on en manque cruellement. Donc on sait qu'on a aussi des joueurs qui manquent de vitesse. Alors, s'il n'y a pas de vitesse sur les côtés, au moins on peut espérer une qualité technique qu'ils ont. Mais bon, donc voilà, ce soir on n'a vu ni l'un ni l'autre, donc voilà, c'est logique. Comment expliquer justement qu'après 20 bonnes premières minutes, vous aviez la maîtrise du jeu? On pensait vraiment que le match sur 80 minutes, j'entends bien, mais que vous alliez prendre l'ascendant, vos joueurs, ce soit d'un seul coup la physionomie du match soit inversée et que finalement Valenciennes, ayant été vexé par cette ouverture du score, a repris plus de force dans l'impact au milieu. Oui, certainement qu'on a manqué d'appuyer nos actions aussi pour faire mal, marquer un deuxième but. Et au lieu de faire ça, on se fait égaliser de suite. Donc vous savez, dans les têtes, ça cogite sacrément. Et puis on remet l'adversaire, voilà, on le remet dans l'espoir de faire quelque chose. Et partant de là, il trouve des
Voilà, ils trouvent du courage et puis de l'abnégation, aidés par leur public, c'est normal. Donc ce qui s'est passé, moi je ne sais pas trop. Je sais que notre début de match a été bon, voilà, techniquement. Je ne vois pas trop pourquoi on n'a pas continué dans ce sens-là. C'est embêtant parce que bon, c'est toujours intéressant de recoller au podium, et puis psychologiquement, c'est toujours une course de longue haleine, c'est un marathon. Est-ce que c'est une défaite qui peut faire mal psychologiquement? Ouais, bon, on a la chance de jouer vendredi, donc on joue dans 4 jours. On ne s'est pas enflammé en battant Sochaux, on va pas non plus pleurer parce qu'on a perdu à Valenciennes. Voilà, il faut en tirer les conséquences, les conclusions. J'ai eu beaucoup trop de malhabileté ce soir pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, bon, retrouvons techniquement quelque chose où on a vraiment une équipe qui montre qu'elle a envie de jouer techniquement ensemble déjà. On y met quelques valeurs qu'on connaît bien au FC Metz et puis voilà, ça devrait le faire. Donc ce soir, c'est pas une déconvenue parce que sur l'ensemble du match, je le répète, on mérite pas grand-chose. Merci.